Pendant des années, elles se sont croisées devant l'école de leurs enfants, mais à aucun moment, Sandrine n'a deviné le calvaire de Valérie Bacot, cette mère de famille battue par son conjoint. Le 13 mars 2016, elle apprend que Valérie a commis l'irréparable. Elle a tué son bourreau d'un coup de revolver. J'étais bouleversée et pendant une semaine, je n'ai fait que ça, penser à Valérie à tous les moments de la journée. Et du coup, j'ai eu un sentiment de culpabilité et je me suis dit, maintenant, je ne peux pas fermer les yeux et continuer ma vie comme si de rien n'était. Voilà, Sandrine prend contact avec Valérie lors de son incarcération à la prison de Dijon. Au fil du temps et de rencontres, elle réalise que d'autres veulent aussi aider Valérie Bacot. En novembre 2020, elle crée un comité de soutien. Valérie, elle travaille avec nous dans le comité de soutien, elle est absolument présente. Son leitmotiv, c'est pouvoir, par son histoire, pouvoir éviter d'avoir d'autres Valérie. Parce que je pourrais être Valérie, nous pourrions être toutes les femmes des Valérie. Et on n'en veut pas d'autres Valérie. Une pétition lancée début janvier pour réclamer la liberté de Valérie a recueilli plus de 70 000 signatures. On a des soutiens de Najat Vallaud-Belkacem, de Julie Pietri, de Karine Plessard, etc. Donc ça vient de tous les horizons, des centaines d'élus locaux à travers la France, des dizaines de milliers de citoyens à travers la France. Donc c'est une très belle réussite pour le moment. Le procès de Valérie Bacot va s'ouvrir en juin prochain aux assises de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône. Pour l'une des deux avocates de la jeune femme, le soutien populaire qu'exprime cette pétition doit être entendu par la justice. C'est une nouvelle ère, c'est la parole des victimes et la parole de la société qui finalement veut s'exprimer indépendamment de ce qui se passe dans une enceinte de justice. Mise en examen pour assassinat, Valérie Bacot risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le comité de soutien, initié par Sandrine, entend rester à ses côtés avant, pendant et même après le procès. En fait, on voit la maison de Valérie là. C'est celle qui a le grand toit là-haut.